Bon jeudi soir tout le monde. Il est 20h30, ici Pierre-Olivier Zappa en direct sur LCN et voici ce que nous avons au menu pour vous ce soir. D'abord, deux thèmes aujourd'hui et ils touchent le coût de la vie. Le logement abordable et le panier d'épicerie. Justin Trudeau a promis d'en faire plus sur les deux fronts et pour l'occasion, le premier ministre nous a ressorti une promesse de 2015. Ottawa compte finalement éliminer la TPS sur la construction de logements locatifs. C'est une annonce qui était attendue d'une part par les municipalités parce qu'elles sont aux prises avec la crise de l'itinérance et de l'autre par les promoteurs immobiliers. Et on va vous présenter leur réaction dans un instant. Après la France qui a présenté un gel des prix à l'épicerie, le Canada pourrait copier la recette. Justin Trudeau va convoquer les grands épiciers canadiens parce qu'il dit vouloir stabiliser les prix de l'inflation. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut forcer les métros, les Maxi, les IGA à fixer le prix du beurre, par exemple? Sylvain Charlebois, l'expert en agroalimentaire, est avec nous. Et on a de la grande visite en studio. Jean-Marc Généreux, que vous avez connu à l'émission Révolution, et Maryse Tessier de l'Académie Zénith vont nous parler de leur mission d'offrir un milieu de vie, un beau milieu de vie aux adultes qui composent avec une déficience intellectuelle. Et ça commence maintenant. On va se parler d'alimentation et de logement, mais d'abord, voici votre journée en bref. D'abord, on vous dévoilait les dernières données hier sur l'itinérance au Québec. Un triste chiffre, plus de 10 000 sans-abri dans nos rues. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que le visage de l'itinérance a changé. Parmi les personnes touchées, il y a beaucoup d'aînés. Et plus du quart de ceux et celles qui ont perdu leur logement, eh bien, ils ont été expulsés. Et ça, en pleine crise du logement. Dans la rue. Oui, mais le gouvernement fait absolument rien pour nous aider. Même pas rien pour nous ouvrir un logement. Parce que moi, je viens de perdre mon logement, puis j'ai tout payé depuis le mois de février. Puis là, ils me disent qu'ils viennent ouvrir mon logement. Comment vous trouvez le coût des logements? C'est écœurant. Le coût des logements? C'est écœurant. 2000 pièces pour un 4,5, ça n'a pas de bon sens. Non, le gouvernement, il faut qu'il fasse quelque chose. Le gouvernement l'a échappé, monsieur. Je pense pas. Je pense que c'est une crise qui s'est amplifiée. Vous venez de l'entendre, le gouvernement Legault se défend d'avoir échoué dans le dossier, mais tout de même, aujourd'hui, il y a une aide d'urgence qui a été annoncée. Québec a débloqué pas moins de 15 millions de dollars pour construire des refuges cet hiver. Et François Legault envisage maintenant de résilier une clause controversée d'un projet de loi sur le logement. On parle de celle qui doit retirer le droit aux locataires, le droit de cession de bail. Mais est-ce que ça va suffire? Les maires du Québec pensent que non. Quand les montants admissibles du gouvernement du Québec sont déconnectés de la réalité, je veux dire, peut-être que les permis, ça représente 10 du problème, mais le plus gros du problème, c'est le financement. Il y a des projets qui ont été présentés. On verra dans la répartition des montants financiers qu'est-ce qu'on peut faire pour, à court terme, soulager. Mais soulager, mettre un plaster, c'est nécessaire quand ça saigne, mais ça ne peut pas être la seule solution. Et ce débat va continuer demain à Québec parce qu'il y a un sommet de l'itinérance. On s'attend à d'autres vives réactions. Pendant ce temps, au fédéral, Justin Trudeau a décidé de bouger, justement sur la question du logement. Il revient avec une promesse libérale, et on le disait d'entrée de jeu, c'est une promesse qui date de 2015. Éliminer la TPS sur la construction de logements locatifs, ce qui devrait faire baisser les coûts de construction. Et justement, ce soir, pour en discuter, notre invitée est Mélanie Robitaille, vice-présidente, directrice générale chez Rachel Julien, promoteur immobilier, est avec nous. Bonsoir, Mme Robitaille. Bonsoir, M. Zappa. Vous avez écouté le discours du premier ministre aujourd'hui. On abolit la TPS sur la construction de logements locatifs. C'est suffisant? Absolument pas, mais c'est un bon premier pas dans la bonne direction. Mon industrie, en ce moment, souffre énormément des hausses de coûts de construction qu'on a eues ces dernières années. L'inflation nous a frappé de plein fouet. Plus récemment, toutes les hausses consécutives de taux d'intérêt, ça rend de plus en plus difficile le montage financier de projets. Donc, on est vraiment à la recherche de solutions. Ça fait des années que l'industrie demande un peu de sursis au niveau de la taxation. Donc, vraiment, c'est accueilli très favorablement. Parce que concrètement, pour vraiment comprendre la réalité dans laquelle vous êtes plongé, vous êtes promoteur immobilier, vous avez des projets qui, en ce moment, sont sur la glace. Là. Vous êtes prêt à construire des logements locatifs, mais vous ne rentrerez pas dans votre argent.
En fait, les proformas ne balancent pas. Nous, on a 500 unités en ce moment pour lesquelles on a l'ensemble des autorisations, autant dans Hochelaga-Maisonneuve que dans la Côte-des-Neiges. Puis, on attend de voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Là. Les proformas qui balançaient il y a 2 ans, aujourd'hui, ne balancent plus ou pas du tout de la même façon qu'ils balançaient. Quand vous dites proforma, c'est votre plan de match, votre plan financier? Le plan financier, oui. Dans le fond, c'est ce qu'on prépare pour voir si le projet, c'est un go ou c'est un no-go. Puis, en ce moment, avec les taux d'intérêt qu'on connaît, c'est très difficile. Les taux d'intérêt sont hauts. On annule la TPS. Est-ce que c'est suffisant pour que vous lanciez ces 500 logements que vous avez sur les lignes de côté? Moi, ce que je pense, c'est que ça va aider. C'est sûr que ça aide. Oui. Ça va aider de façon importante. Les projets qui étaient à la limite vont passer. Maintenant, le nerf de la guerre en taxation, c'est le provincial qui détient. C'est la TVQ. Ben oui. La taxe de vente du Québec. Oui, la TPS, c'est 5 % Donc, alléluia, on vient de sauver 5 mais il reste toujours un 10 Moi, j'ai entendu un peu la réaction du ministre Girard aujourd'hui. Qui a dit on va y penser. Il faudrait qu'il y pense rapidement. Dans le fond, on est en pleine crise du logement. Nous, on a plein de projets, moi, puis les autres promoteurs montréalais, puis partout dans le Québec, qui sont prêts à débuter. Puis c'est vraiment quelque chose de facile à mettre en place rapidement. On le voit, là, pouf, 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 c'est réglé en une journée. On enlève les taxes. C'est fini. C'est sûr que ça vous fait plaisir. Mais en même temps, dites-moi, si on enlève ces taxes-là sur les matériaux de construction, notamment, est-ce que ça veut dire que les logements que vous allez sortir de terre vont être plus abordables? Écoutez, en fait, je pense que le marché est en train en ce moment de colliger toutes les hausses qu'on a eues. La vérité, c'est que ça va avoir un impact direct sur l'offre, assurément. Donc, l'offre va augmenter parce que les unités qui étaient retenues, il y en a plusieurs qui vont commencer à être construites. Les coûts, je ne crois pas que ça... 5 c'est quelque chose, mais c'est pas 50 d'un projet. Fait que je pense que ça va accélérer, peut-être légèrement baisser les loyers, mais tu sais, dans le fond, pour baisser les loyers, il faut de l'offre. Fait que là, dans le fond, on s'attaque au problème principal qui est offrir du logement. Et là, on est dans le locatif. Tout à fait. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a des jeunes, il y a une jeune génération qui va vouloir accéder à la propriété, des jeunes qui rêvent de moins en moins d'acheter une maison parce que ça devient de plus en plus difficile dans un paquet de régions au Québec. Ça, c'est l'autre face du problème. Le congé de taxes, c'est seulement pour le locatif. Seulement pour le locatif. Dans le fond, le gouvernement répond présent pour le problème de crise du logement, mais n'en demeure pas moins que notre jeune génération, en ce moment, n'a plus les moyens d'acheter. La TPS à TVQ, c'est applicable sur une habitation neuve. Il y a belle lurette. 20 ans, le gouvernement a décidé de plafonner les ristournes de TPS TVQ au provincial à 300 000 puis au fédéral à 450 000. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a plus de crédit de taxe. Donc, les jeunes payent 15 de taxes sur n'importe quelle habitation qui dépasse 300 000 au provincial. C'est farfelu. On n'est plus là. On n'est plus capable d'acheter dans la majeure partie du Québec, des propriétés à ce coût-là. Donc, si on est pour faire ce geste-là pour la crise du logement, il faut aussi le faire pour que nos jeunes puissent accéder à la propriété. Il faut moderniser ce cadre-là et surtout réfléchir parce qu'il y a tellement de terrains vacants. Tu sais, je regarde autour, on est à TVA ici, là. Je regarde tout près du pont, je regarde la vieille tour brune de Radio-Canada à côté, l'édifice de Molson. C'est pas les terrains qui manquent et les projets à développer, mais il y a une volonté de travailler ensemble et c'est ce qu'on doit accélérer. Je vous remercie beaucoup, Mélanie Robitaille de chez Rachel Julien. Au plaisir et on aura l'occasion de s'en reparler. Certainement. Merci. Merci. Au revoir. L'autre dossier que Justin Trudeau a choisi d'attaquer, c'est celui de l'inflation aujourd'hui à l'épicerie, parce que ça vous concerne toutes les semaines. Puis Kevin, Justin Trudeau a décidé de convoquer les grandes chaînes de supermarchés avec l'intention de leur serrer la vis pour qu'elles stabilisent les prix et rapidement. Oui, et elles ont jusqu'à l'Action de grâce pour présenter un plan. Le premier ministre menace de les taxer si elles ne collaborent pas. Je suis présentement devant une épicerie au centre-ville de Montréal. Tous ceux à qui j'ai parlé ce soir s'entendent pour dire que les prix en épicerie sont trop élevés. C'est toujours la chasse au rabais. Donc, pour contrecarrer les effets de l'inflation, Justin Trudeau demande aux grandes chaînes, elles sont 5, donc Loblaw, Sobeys, Metro, Costco et Walmart, de stabiliser les prix à court terme pour freiner la hausse des prix des produits en épicerie. Il n'a pas manqué au passage de dire que les grands épiciers ont gagné plus d'argent dans les dernières années pendant que les familles ont eu de la difficulté à avoir de la nourriture sur la table parce que, je vous le rappelle, le prix du panier a bondi de 8,5 % depuis un an. Le gouvernement prévoit notamment faire des modifications à la loi sur la concurrence. Voici quelques consommateurs à qui j'en ai parlé à l'épicerie ce soir. Ça dépend sur combien de temps, puis à quel prix. C'est une bonne idée s'il peut le faire, mais je ne sais pas comment il peut le faire. Mais ce qui va arriver, c'est que les épiceries vont monter les prix
avant que lui stabilise les prix. Fait que on se fait toujours avoir. Il n'y a pas beaucoup de stabilité là quand on ne sait pas comment va sauter le prix. Bien, c'est une bonne idée, certain. Mais les loyers aussi, hein. Ils devraient les voir, là, les logements. Ça coûte cher en épicerie? Bien, en épicerie, certain, monsieur. Ça coûte cher. Aujourd'hui, les commandes, t'as rien à 25$, 30$, t'as rien, là. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On vient d'entendre des consommateurs qui sont d'accord avec la proposition, mais qui sont pour le moins dubitatifs. Vous, qu'en pensez-vous? Ben, c'est dur de ne pas être d'accord. Je suis consommateur, vous êtes consommateur aussi. Bon, on pense que c'est une bonne idée, mais pensons un peu à la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si des grandes chaînes, on leur force de geler les prix? Ils vont se retourner de bord et vont forcer les PME, plusieurs PME au Québec en passant, à diminuer leur prix pour protéger leur marge. Et il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui travaillent avec des bannières, eux aussi, vont vivre cette pression aussi. Donc, l'ensemble de la chaîne risque vraiment d'écoper par un gel et pas seulement que les épiciers, là. On voit en France, ils l'ont fait le pari du gel des prix. Puis il y a des gens qui vont se dire, ben si ça marche là-bas, pourquoi ça ne marcherait pas ici, chez nous? Parce qu'on est une île au nord d'une superpuissance qui s'appelle les États-Unis. La France est située en Europe. Il y a plusieurs pays en Europe. Donc, on n'a pas peur vraiment de perdre l'accès à certains manufacturiers. Vous savez, il y a quelques mois, Nestlé a quitté le pays. Kleenex a quitté le pays aussi. Si on voit un gouvernement interventionniste comme on le voit actuellement à Ottawa, on risque de décourager l'investissement. Et si on décourage l'investissement, on diminue la compétition. Or, on veut faire le contraire. On veut attirer de nouveaux joueurs. Donc, le signal qu'on envoie ce soir d'Ottawa, vraiment, n'est pas bien mesuré, à mon avis. On peut décourager les entreprises à investir davantage au Canada, malheureusement. Est-ce que le seul levier qu'on a, c'est pas celui, justement, de favoriser la concurrence, Sylvain? Parce qu'on le voit, il y a des nouvelles chaînes. Je pense à TNT, marchand asiatique, mais qui appartient à Loblaw. Puis, tu sais, les géants de l'alimentation, les Loblaw, les Empire, la Maison Mère d'IGA, les Métros, dès qu'il y a un concurrent qui devient un peu plus gros, là, bam, il se fait acheter par ces géants-là qui ont une mainmise et un quasi-oligopole sur le marché. Est-ce que c'est pas à la structure même du marché de l'alimentation que les gouvernements devraient se pencher? Écoutez, l'ironie est là. TNT, vous venez de mentionner TNT. TNT s'installe à Brossard actuellement. TNT s'installe dans l'État du Washington. Une bannière canadienne s'installe aux États-Unis. Au Canada, il n'y a personne qui vient. Pourquoi? Parce que le Canada n'est pas un marché intéressant. Donc, c'est le problème. Et c'est pour ça que la proposition de Jack Mincing de changer, de reformer l'AC de la compétition, de travailler avec le Bureau de la concurrence, à mon avis, c'est la clé. C'est travailler sur la confiance des consommateurs. Actuellement, la confiance des consommateurs n'est pas là. Non. Et c'est là qu'est le problème. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire, merci pour ce point de vue. Au revoir. Dans un instant, nos deux invités, Jean-Marc Généreux et Maryse Tessier, viennent nous parler d'un projet tellement inspirant. Ils ont inauguré l'Académie Zénith 2.0 pour les adultes avec une déficience intellectuelle. Salut, moi c'est Rich, pis j'ai faim à cause de marché Good Food pis sa mission anti-gaspi. J'ai pas touché un déchet depuis des mois. Good, pas pour moi en tout cas. Oh, c'est tellement simple imprimer chez Bureau en gros. Maintenant, je peux faire une plus grande impression. L'impression maintenant trop simple. Découvrons ensemble. l'Auto-Québec, il y a des retombées à la grandeur de la province et 100% des profits sont remis aux Québécois.
Découvrez vos cahiers du samedi. Week-end. Rencontre avec la nouvelle juge de la 5e saison de Révolution, Mel Charlot. Livre. Découvrez le nouveau roman de la journaliste et écrivaine Karine Gagnon. Casa. Visite guidée d'une nouvelle demeure qui conjugue souvenirs et style contemporain. Zest. Une sélection d'activités familiales ou entre amis pour accueillir l'automne. Vos cahiers du samedi, seulement dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Où que vous alliez, il vous y amènera. Et vous irez plus loin, grimperez plus haut, et vous agripperez encore plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amènera là où l'aventure commence. Découvrez PAL+ et ses expériences touristiques uniques dans les cantons de l'Est. Escapade Memphrey Magog, l'hôtel Verso et le bistrot Cause à Magog. Donner du plasma, pour moi, c'est une façon simple de faire ma part. Par contre, je suis pas la meilleure personne pour vous expliquer c'est quoi du plasma. Le plasma est la partie du sang riche en protéines. Il sert à fabriquer des médicaments spécialisés et à traiter de nombreuses maladies. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous convaincre de donner du plasma. Moi, oui. Vos dons permettent d'être là pour mon gars. Merci. C'est tellement bon. Je te fais un virement pour la moitié. Pas question, reprends-le. Prends-le. Toi, reprends-le. Prends-le. Profitez d'opérations illimitées en commençant par ouvrir un compte chèque TD admissible et recevez jusqu'à 450 $. T'es aussi bonne amie? Prends-le. TD, on est prêt pour vous. Au Québec, quand on est jeune et qu'on doit composer avec une déficience intellectuelle, on a accès à des services publics. Mais à partir de 21 ans, ça se corse, les services sont assez rares et les gens doivent se débrouiller. Pour quelqu'un avec une déficience intellectuelle, ça peut vouloir dire de vivre dans l'isolement, dans la solitude, parfois même dans la pauvreté extrême. Pour les proches, c'est dur, c'est un parcours du combattant, mais heureusement, il y a des gens qui se battent et qui mènent des projets à bout de bras. Ce soir, à Longueuil, c'était l'inauguration de l'Académie Zénith 2.0. C'est un lieu de socialisation, de répit pour des adultes qui ont une déficience intellectuelle avec ou sans handicap physique. Et avec nous ce soir, Jean-Marc Généreux, dont la fille Francesca compte sur l'Académie, et Maryse Tessier, vous êtes la fondatrice de l'Académie Zénith. Bienvenue au 20h30. Merci. C'est une soirée importante, puis il y avait beaucoup de fébrilité ce soir à Longueuil. Oui, parce que c'est un beau projet. Dans le fond, l'Académie, ça fait 10 ans déjà que ça existe, mais c'était juste un centre de... C'était un centre de jour. Maintenant, dans les nouveaux locaux qu'on a inaugurés, on va pouvoir faire du répit de fin de semaine pour les gens qui... Les adultes. Les adultes, mais pas juste ceux qui viennent à l'Académie. On va pouvoir... Ouvrir les portes. Ouais, ouvrir les portes. Jean-Marc, on revient à votre fille, Francesca, qui fréquente l'Académie depuis combien de temps à peu près? 2 ans et demi, 3. Ben, il y a eu la pandémie qui a engourdi un petit peu tout le système. Mais maintenant, elle est là, elle est accueillie le lundi, le mardi, des fois le vendredi. Elle aime vraiment. Elle est là, le sourire. Les intervenantes, c'est des personnes qui ont tellement un grand cœur, sont passionnées. Mais pour nous, il y a une continuité. Parce que de 0 à 21 ans, elle était prise en charge par... le système normal était, comme on va dire, scolarisé. Et après, grâce à Marie, son équipe et tout ça, et l'Académie Zénith, ben là, il y a une continuité dans sa vie. Et vous avez vu une différence, un changement pour votre fille qui compose avec une déficience intellectuelle? Absolument. C'est un sourire, une main qui se tend vers elle, sortir de la maison. Puis, je veux dire... C'est notre enfant, on va tout faire pour qu'elle soit le mieux possible, qu'elle ait les meilleurs services, mais on n'est pas équipé comme des intervenantes professionnelles, comme à l'Académie Zénith. Puis pour nous, ben, c'est un sourire, c'est de la joie. Avec des gens comme Anne-Marie qu'on voit à l'écran, des gens qui sont dévoués, qui se dévouent au quotidien pour faire la différence. On voit votre fils, Maryse, d'ailleurs, sur les images. Tout a commencé avec votre fils parce que vous vous êtes rendu compte qu'à partir de 21 ans au Québec, il n'y en avait plus de services pour des gens qui composent avec une déficience intellectuelle. En fait, c'est son éducateur de l'époque qui me l'avait dit quand il avait 18 ans. Ah oui. Il avait dit quand il va finir l'école, il n'y aura plus rien. Fait que moi, j'avais eu avec Jean-Guy Pelletier, quand on s'était rencontrés dans un événement, l'idée, on va le faire, tu sais, on va partir organiser. Puis c'est important pour moi d'avoir un endroit, comme il dit Jean-Marc,
faut qu'ils soient heureux. Moi le but, c'était le bonheur. C'est important. C'est pas parce qu'ils sont handicapés intellectuels qu'ils n'ont pas le droit au bonheur. Ça fait que je voulais le faire un peu à mon image à moi, puis je voulais qu'ils soient heureux, puis de partir l'esprit en paix. Thomas, il a 32 ans, puis ça fait déjà 10 ans qu'il fréquente. Là. Une boule d'énergie avec un sourire contagieux, comme bien des académiciens d'ailleurs, parce que j'ai eu le plaisir de les côtoyer à quelques reprises. Jean-Marc, la réalité, c'est que sans l'Académie Zénith, les autres opportunités sont quasi inexistantes. Ce serait de placer dans un CHSLD son enfant, ce serait devoir prendre des décisions crève-cœur. On doit se réjouir de voir de plus en plus de ressources pour nos jeunes autistes, mais pour ce qui est des gens qui ont une déficience intellectuelle, c'est le quasi-néant, là. Absolument. Ils ont 21 ans, ils ont été supportés. Aujourd'hui, ça prend des services qui sont adaptés à leurs besoins. Quand on rentre dans l'Académie Zénith, il n'y en a pas un ou une qui sont pareils. Ouais. Mais ils ont tous ensemble des besoins particuliers et c'est là qu'ils peuvent être prodigués. Sinon, ça serait dans un CHSLD qui serait potentiellement mis... je veux pas dire dans un coin, mais les gens sont tellement... Il n'y aura pas la même attention et les mêmes services. Ils chantent, ils dansent, c'est des cris de joie tout le temps. J'en parle, j'en ai des frissons, puis je suis ému et puis heureux que Marisa ait fait une place à Francesca. Mais on est chanceux. Vous êtes chanceux parce que c'est pas tout le monde qui a la même chance. Il y a tout un défi, le défi du financement pour une organisation comme la vôtre. Ma grand-mère disait les sœurs sont devenues riches avec des merci. Alors vous avez besoin de plus que des merci. Et qu'est-ce que vous en dites si on continuait la discussion au retour de ceci? Absolument. À tout de suite. J'ai appris qu'il y a des ordinateurs qui peuvent lire d'impensés. Une équipe de chercheurs serait sur la bonne voie pour développer une technologie qui permettrait de traduire l'activité cérébrale en images. C'est juste le début, ça. EconoPlus Signature, maintenant ouvert à Québec. Et c'est grand, très grand. Le plus beau choix de meubles, électroménagers et matelas. De la qualité et des prix plus bas que jamais. EconoPlus Signature, la seule destination pour tous les budgets. Ça, ce n'est pas juste une cargaison. Ce n'est pas juste des envois. Ça, ce sont des promesses. Et chacune a son heure et sa destination promise. Une promesse est sacrée pour Old Dominion, parce qu'elle représente tout pour vous. Personne n'est fait pour être seul. C'est au plus profond de notre ADN. Ce désir d'être ensemble. Car lorsque nos goûts sont aussi variés que notre monde, tout change. La vodka numéro 1 au monde. Smirnoff, depuis 1864. IGA réinvente l'épicerie en ligne. Avec Voilà par IGA, vos produits sont toujours frais ou c'est gratuit. Ce n'est pas de la magie, mais presque. Essayez Voilà par IGA, votre épicerie livrée, simple comme ça. De plus en plus d'hommes sont séduits par diverses interventions esthétiques afin d'améliorer leur apparence. Parmi les plus populaires, on retrouve la greffe de cheveux, la liposuction et les injections de Botox. Le journal a recueilli des témoignages d'hommes à propos de leurs expériences personnelles et s'est entretenu avec un chirurgien de Montréal spécialisé dans les augmentations de la taille des organes génitaux masculins. Chirurgie esthétique autour des hommes. Un dossier à lire samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Offert aussi sur l'application. Viens construire ta carrière avec nous. Ta nouvelle vie t'attend. Plusieurs postes disponibles. Assemblage, peinture, mécanique. Avec salaire avantageux. PACCAR, une carrière qui te mènera loin. Bacon ou saucisse? Là est la question. Maintenant, vous n'avez plus à choisir. Grâce au nouveau McMuffin suprême avec bacon croustillant et saucisse savoureuse. Le McMuffin suprême, suprêmement bon. Gérez vos finances comme un chef avec les services en ligne et mobiles de Desjardins.
Jean-Marc Généreux, Marie Tessier sont avec nous pour nous parler de l'inauguration, dis-je, de l'Académie Zénith 2.0. Quand on dit 2.0, c'est parce que vous avez déménagé aujourd'hui. Vous aviez des installations qui n'étaient peut-être pas adaptées à votre nouvelle réalité. Reste que le défi du financement pour qu'une organisation comme la vôtre, il est incroyable. En fait, le gouvernement, on a des ententes avec le gouvernement. Ils couvrent une partie seulement des salaires. C'est leur ratio à eux selon leur modèle. Mais nous, on a plus d'employés parce qu'on veut que ça soit mieux encadré. Alors, toute la différence, oui, il faut aller chercher. Vous avez besoin d'énormément d'argent. C'est un combat continuel. Continuel. Pour tout. Parce que dans le fond, ils couvrent seulement une partie des salaires. Tout le reste, sans exception, c'est tout avec les levées de fonds. Avec les levées de fonds, avec la générosité du public et des événements. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller partager un spaghetti il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment grâce à ces événements-là que vous réussissez à mobiliser la communauté, Jean-Marc. On n'est pas unique, hein? Il y a au-delà de 200 000 familles au Québec qui ont des enfants, qui ont des déficiences sur toutes sortes d'échelles. Et sans les levées de fonds, sans la visibilité, puis même ta participation, Pierre-Olivier, on est tellement content que les gens, même la visibilité que tu nous donnes aujourd'hui, peuvent aider, va aider et va aussi diriger les gens vers une générosité. L'Académie Zénith a un site. Il faut qu'ils aillent là, qu'ils donnent des sous, qu'ils viennent nous aider, parce que le combat n'est pas fini. Oui, le combat n'est pas fini. Puis la prochaine étape, c'est d'exporter ce modèle-là à travers le Québec. Et vous avez sensibilisé, Maryse, les pouvoirs publics, le ministre Lionel Carman, à cette possibilité de le faire un peu partout au Québec, au service des familles. La demande est tout le temps là. À tous les semaines, j'ai une demande pour des places à l'extérieur de Longueuil. Copier-coller dans une autre région, parce qu'il y a des parents comme France et moi, qui ont des princesses comme Francesca, qui ont des besoins, qui n'ont pas de répit. Il y a des gens qui n'ont pas eu de vacances depuis des années, pas des mois, pas des années, parce qu'ils sont au combat avec leurs enfants. Je vous remercie beaucoup. Je vous félicite pour cet engagement. Je vous félicite pour l'Académie Zénith 2.0 et la différence concrète et réelle que vous faites dans la vie de ces familles. Merci. Merci. Merci à toi aussi. Au plaisir. Merci tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse zappa@tva.ca. Je veux avoir de vos nouvelles. Notre prochain rendez-vous, il est au TVA Nouvelles de 22h. Entre-temps, je vous souhaite une excellente soirée, tout le monde. Soyez prudents.